Shalom, shalom, peuple de l'Éternel. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis la servante Audrey Nenkam et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous rappeler la grandeur de Dieu dans votre vie. Vous savez, quand nous avançons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous posons souvent beaucoup de questions sur la grandeur de Dieu et nous limitons souvent Dieu. Nous nous demandons est-ce que Dieu peut faire ce qu'il a dit qu'il fera. Pendant cette vidéo, je vais te parler du Dieu qui agit. Pendant cette vidéo, je vais te parler de la grandeur de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis Audrey Nenkam, leader du ministère Né pour briller avec Christ. Et le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle à son peuple. Donc reste connecté sur cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Né pour briller avec Christ, je te prie de t'abonner parce que tu vas recevoir beaucoup de vidéos très instructives sur ta marche avec le Seigneur. Le Seigneur veut te faire du bien pendant cette saison. Il veut que tu saches qui il est et que tu marches selon sa volonté. Sois béni, bien-aimé et écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a fait toutes choses selon son bon vouloir. Jean 15, verset 16 nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au nom du Père, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le donnera, il vous le donnera. » Aujourd'hui, ma soeur, c'est mon frère, mon bien-aimé, toi qui es en train de me regarder aujourd'hui, le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Je vais parler d'une étape de ma vie, là où je sombrais beaucoup et là où le Seigneur m'a élevé, m'a estipé, m'a retiré des griffes de l'ennemi pour que vous puissiez comprendre la grandeur de Dieu et que vous ne puissiez plus limiter Dieu parce qu'il est sans limite. Il fait au-delà de ce que vous demandez, de ce que vous pouvez espérer. Parce que c'est lui qui opère des miracles. C'est lui qui a conçu toute cette terre que vous voyez là. Il n'y a pas quelque chose qui le dépasse, non. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de lui. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui domine. Les saisons de la terre, c'est lui qui l'a fait. La terre, c'est lui qui l'a fait. La lumière, c'est lui qui l'a donné. Il a suffi dans Genèse, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez que le Seigneur a pensé à la terre, il a pensé aux êtres humains, il a créé. C'est quitté de la pensée à la création. Et aujourd'hui, on voit la lumière, on voit le noir, on voit le jour et on voit la nuit. Mais vous devez savoir une chose, c'est que la nuit ne peut jamais dominer sur la lumière. C'est la lumière qui vient dominer toujours et toujours sur la nuit. Le Seigneur te dit ici qu'il est un Dieu puissant et que rien ne le dépasse. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer maintenant. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés présentes. Je ne sais pas quels sont tes problèmes avec ta famille ou bien toi-même, dans quelle situation tu es en train de cheminer et là où tu attends la main de Dieu. Mais je veux te rappeler que Dieu est puissant. Que ce que tu es en train de vivre là, il connaît déjà ce que tu es en train de vivre. Ce par quoi tu passes là, il connaît déjà ce par quoi tu es en train de passer. Et le Seigneur avait dit même dans Genèse à Abraham, il avait dit que le peuple d'Israël sera asservi pendant 400 ans en Égypte. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu le peuple d'Israël pendant 400 ans était esclave en Égypte. Et après 430 ans, il a envoyé Moïse pour libérer son peuple. Parce qu'il avait promis ça à son fils Abraham. Le Seigneur se tient sur sa parole. Et quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Toutes les bénédictions que Dieu avait données à Abraham, que Dieu a données à Moïse, que Dieu a données à Isaac, que Dieu a données à Jacob, c'est aussi tes bénédictions aujourd'hui. Il te dit que c'est lui le plus grand. Il te dit que c'est le plus grand. Il est au-dessus des marabouts, il est au-dessus des personnes qui pensent qu'ils sont élevés. Il est au-dessus de tout être humain. Au-dessus des présidents. Parce que c'est eux qui a créé, c'est lui qui a créé les présidents. Il est au-dessus des imams, au-dessus de tout le monde. Dieu est au-dessus de tout le monde. Et il te dit que c'est lui que tu sais. Il te dit que c'est à lui que tu dois faire confiance. Il te dit que c'est à lui que tu dois remettre tout ton poids, tu dois te décharger sur lui. Parce que lui, il a formé le monde. Et il t'a donné, il t'a dit, toi que tu domines. Dans Genèse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je vous ai créé pour que vous dominiez. L'être humain est créé pour dominer sur toute chose. Sur toute chose qui se meut sur cette terre. L'être humain est créé pour dominer. Est-ce que tu domines dans ta vie? Aujourd'hui, tu te laisses peut-être bercer par les situations, par les circonstances difficiles de ta vie. Mais le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te rappeler que c'est lui le Tout-Puissant et qu'il gère les situations difficiles dans ta vie.
Quelles sont les situations difficiles dans lesquelles tu es en train de passer maintenant? Quels sont les problèmes qui sont en train de t'ébranler, dans lesquels tu veux voir la main de Dieu? Regardez la grandeur de Dieu. Regardez l'immensité de sa bonté. C'est lui le seul c'est lui le seul dans ce monde qui a donné son fils Jésus-Christ. Il s'est fait chair. Il a donné son fils Jésus-Christ pour que nous soyons libres. Il n'y a personne sur cette terre qui peut faire ce sacrifice-là pour toi, sauf lui. C'est lui qui l'a fait. Il est grand temps que tu te rends compte de la bonté de Dieu, que tu te rends compte de l'amour que Dieu a pour toi. Il est grand temps que tu te rends compte que Dieu t'a créé pour son bien. Dieu t'a créé pour que tu sois dans la paix. Dieu t'a créé pour que tu sois entouré, que tu sois dans l'amour. Mais nous passons souvent dans des situations difficiles. Pourquoi? Parce que nous sommes des imitateurs du Christ. Nous devons aussi apprendre. Dieu doit nous éduquer. Je veux prendre l'exemple simple. On va prendre un exemple simple. Toi qui es maman ou bien toi qui es papa qui me regarde et ton enfant. Tu feras tout pour que ton enfant soit dans la paix. Tu feras tout pour que ton enfant soit bien. Toi, tu aimerais que ton enfant se porte bien, tu aimerais que ton enfant vive dans la joie et dans la paix. Ce sentiment que tu as, que tu veux voir ton enfant bien, que tu veux que ton enfant soit bien éduqué, tu veux que ton enfant apprenne des valeurs, c'est la même chose que Dieu veut pour nous. Souvent, c'est dur d'apprendre, mais le Seigneur nous fait souvent passer par certaines situations difficiles pour que nous puissions apprendre. Il n'y a pas d'apprentissage dans la souffrance, non. Il n'y a pas d'élévation sans l'abaissement. Il n'y a pas de souffrance il n'y a pas de puissance sans la souffrance. Et le Seigneur, parce qu'il veut nous mettre au-dessus, il veut nous rendre puissants, nous allons passer par le feu. Comme quand tu veux bonifier l'or, quand tu trouves l'or est à l'état brut. Et pour le transformer, pour que ça devienne un bijou, qu'est-ce que tu fais? Tu dois le passer au feu. Tu dois le forger, ça doit fondre. Donc tu dois transformer cet or pour que cet or devienne un bijou, pour que tu donnes une forme, pour donner une forme à cet or. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il nous donne une forme. Quand il est en train de te modeler, c'est là où tu passes par le désert, tu passes dans la souffrance, tu passes par des moments difficiles, oui. Comme Abraham est passé aussi par des moments difficiles. Souvent on oublie ces moments difficiles que des personnes de la Bible ont vécu. Les Élie, les Moïse, les Jacob, comment ils ont vécu. Jacob a passé à 14 ans en train de servir son beau-père là-bas. Il a été trompé par son beau-père. Il a épousé la première fille, peut-être il voulait épouser l'autre fille. Mais il est toujours resté. Il a tenu ferme. Parce qu'il savait, il connaissait les promesses que Dieu l'avait dit. Il savait ce que Dieu avait dit dans sa vie. Même chose pour Abraham. Abraham a eu son enfant après combien d'années? Sarah avait 90 ans. Et plus, alors qu'elle a eu son premier enfant. Mais ils ont continué à croire en Dieu. Ils ont continué à croire que ce que Dieu a dit, il le fera. Et il l'a fait. Le Seigneur ne sort jamais quelque chose de sa part. Il ne dit jamais quelque chose sans que ça s'accomplisse. Tu dois te rendre compte aujourd'hui que dans le modelage, parce que j'appelle ça le modelage, des moments de souffrance, il faut que ça vienne te trouver juste. Il faut que tu vives ça, ce parcours-là, tu le vives dans la présence de Dieu. Tu te rends compte que c'est avec Dieu que tu peux surmonter ces épreuves. Comme Jésus-Christ a surmonté aussi ces épreuves, comme il est mort à la croix pour nous. Il est passé par la souffrance aussi. Pourquoi souvent nous refusons de passer par ces souffrances que Jésus-Christ a vécues? Parce que nous sommes les imitateurs du Christ. Et si tu ne te rends pas compte que tu es un imitateur de Christ, que tu dois accepter en fait de passer par ce feu. Pour que ce feu produise, te modèle, produise la forme que Dieu veut que tu aies. Parce que présentement, tu es en train de passer par des moments difficiles parce que tu n'as pas encore la forme que Dieu veut te donner. C'est pour ça que même les enfants, quand ils grandissent, ils doivent tomber plusieurs fois avant de se relever, avant d'apprendre à marcher. Ils doivent aller à l'école, on doit souvent les bousculer, ils doivent se sentir souvent mal. C'est l'apprentissage. Vous-même, vous allez souvent les taper, un peu les corriger pour qu'ils apprennent. C'est la même chose, c'est le même processus que Dieu fait avec nous. Mais on se dit souvent que Dieu, c'est le Dieu bonbon, il doit tout faire pour nous. Il le fait. Mais il doit aussi nous modeler, nous apprendre, pour que nous puissions accomplir ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Parce que notre vie a un sens. Notre vie a un processus. Nous ne sommes pas nés pour rien. Nous avons une mission définie et prédéfinie par Dieu à l'avance. Avant la création dans le ventre de ta mère. Dieu savait déjà ce que tu devais faire sur cette terre.
Mais dès qu'on est, parce que nous naissons dans le péché adamique, on est entouré de ce péché. Et on oublie simplement ce que la parole de Dieu, on oublie simplement la mission pour laquelle nous sommes nés. Et c'est quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, quand on chemine pour connaître, quand on désire en fait soupirer, connaître la volonté de Dieu, qu'on entre réellement dans notre mission. Aujourd'hui, Dieu te dit qu'il est grand. Psaume 94 te dit ceci. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur. Le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient à main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer. C'est lui qui l'a fait et les terres, car ses mains les ont pétries. On te dit que c'est Dieu qui a modelé la terre. On te dit que c'est Dieu qui connaît que ses mains sont dans les profondeurs de la terre. C'est lui qui connaît les profondeurs de la terre. C'est lui qui a formé la terre. Comme quand tu prends le potier, quand tu prends l'argile pour donner une forme à un vase. C'est comme ça que Dieu a formé la terre. Il te dit qu'il t'a mis sur cette terre pour que tu accomplisses quelque chose. Il te dit qu'il a mis les saisons, les arbres, les animaux. Il les a tous formés. Et il t'a donné le pouvoir sur toutes ces choses-là. Parce que lui, il est grand. Parce qu'il est tout puissant. Donc tu dois te rendre compte de la grandeur de Dieu. Tu passes par les situations difficiles parce que tu ne connais pas la grandeur de Dieu. Pour connaître la grandeur de Dieu, fais cet exercice. Regarde autour de toi ce qui a été créé. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas par l'être humain que tout ça est là. Tout ça est là, c'est par Dieu que c'est là. Tout ça est là, c'est parce que lui, il a décidé que ce soit ainsi. Et c'est comme ça que c'est là. Les saisons peuvent être de là où tu es. Chez nous, nous avons 4 saisons. L'hiver, nous avons le printemps, nous avons l'automne. Nous avons le printemps, nous avons l'été, nous avons l'automne. C'est ce que Dieu a créé, c'est comme ça. L'être humain est venu trouver ça. C'est lui qui a donné les noms à ces saisons. Mais l'être humain est venu trouver qu'il neigeait déjà à un moment donné. Il pleuvait à un moment donné. Il faisait soleil à un moment donné. Il faisait froid à un moment donné. L'être humain est venu trouver ça. Il a donné des noms parce que Dieu nous a donné la domination sur toutes les choses sur cette terre. C'est pour ça qu'il a laissé l'être humain choisir en fait, donner les noms aux animaux. Vous voyez, les créations qui se font sur cette terre, la nouvelle technologie, tout ça c'est Dieu qui donne l'intelligence divine à ces personnes de le faire. Donc tu dois te rendre compte que dans ta situation que tu es en train de vivre là, la grandeur de Dieu doit se manifester. Aussi longtemps que tu ne te rends pas compte que Dieu est grand, sa grandeur ne pourra pas se manifester dans ta vie. Donc je veux te demander aujourd'hui, je veux que tu repenses en fait à toute la création. Tu vois comment Dieu a créé le monde, par sa parole, par sa bouche, tu vois comment Dieu a créé le monde. Et que tu te rends compte que Dieu c'est le Tout-Puissant. C'est lui qui agit. Infiniment au-delà de ce qu'on demande, de ce qu'on peut croire, de ce qu'on peut penser, c'est lui qui agit. Quelles sont les situations de ta vie là où tu veux voir la main de Dieu? Aujourd'hui, liste ces circonstances et parle à ces circonstances parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Le pouvoir est en toi. Il t'a dit que tu domines sur cette terre. Il t'a donné la domination. Lui qui a créé l'univers, il t'a donné la domination. Il t'a fait à sa ressemblance, à son image. Donc, il te dit que tu as le pouvoir par ta bouche de parler aux circonstances de ta vie présente. Je vais lire un psaume avec toi, un verset avec toi. Philippiens 1, verset 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc la façon dont tu es en train de souffrir, là, tu souffres pour lui, pour sa gloire. Parce que quand il va mettre fin à cette souffrance, c'est sa gloire qui sera visible. On va se dire que cette personne a fait comment pour arriver à ce niveau? C'est Dieu. Comment elle a pu sortir de cette situation? C'est Dieu. Je vais prendre un autre. Nombre 6, verset 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Aujourd'hui, tu as écouté ce message. Et tu te dis, oh papa, je n'ai pas pris en compte ta grandeur. Tu vas dire, oh papa, je n'ai pas pris en compte ta grandeur. Seigneur, je t'ai limité. Tu fais cette simple prière que le Seigneur agrée. Parce que c'est du cœur que vient la prière. C'est du cœur que vient la prière. Tu fais cette simple prière et tu dis au Seigneur que tu te rends compte aujourd'hui que tu l'avais limité dans ta vie. Tu fais cette prière avec humilité. Tu dis au Seigneur que tu te rends compte que tu l'avais limité dans ta vie.
que tu avais oublié sa grandeur, son immense bonté, sa bienveillance, sa magnificence. Tu avais oublié lui le Dieu au-dessus de tout autre Dieu, que tu avais oublié. Et tu fais simplement cette petite prière. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Oh papa, je viens avec humilité devant toi. Te demander déjà pardon, papa. Parce que j'ai regardé à mes circonstances et j'étais limité, Seigneur. Seigneur, je veux que tu prennes tout le total contrôle de ma vie en ce moment. Seigneur, je ne veux plus te limiter, Seigneur. Je veux marcher selon ta volonté, papa. Je veux reconnaître je veux voir ta grandeur dans ma vie, Seigneur. Seigneur, je veux voir le Dieu tout-puissant que je sais dans ma vie, Seigneur. Pardonne-moi de t'avoir limité. Aide-moi à te voir comme tu es, au-dessus de toutes choses. Sa grandeur est infinie. Et le Seigneur, parce que tu auras prié de tout ton cœur, avec sincérité, le Seigneur va te montrer sa grandeur. Et tu vas marcher dans sa grandeur au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu t'envahisse. Que Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, te montre le chemin et te permet de marcher selon sa volonté. Sois béni. Si tu aimerais intégrer le ministère, le groupe WhatsApp du ministère Né pour briller, n'hésite pas en commentaire, on va te mettre le lien. Dans la barre d'information de la vidéo, on va te mettre le lien pour que tu intègres le groupe du ministère Né pour briller, là où nous faisons des prières. Chaque vendredi, nous jeûnons et nous faisons des prières. Nous faisons des prières inspirées par le Saint-Esprit. On peut faire des 7 jours de jeûne, des 3 jours de jeûne chaque mois et le Seigneur se glorifie. La main de Dieu est dans ce ministère. On a déjà vu des vies être sauvées et transformées. Que Dieu te bénisse là où tu es. C'est que la présence de Dieu t'envahit là où tu es. Que le Seigneur te fasse du bien. Porte-toi bien. Et crois que Dieu fait infiniment au-delà de ce qu'il a dit, de ce que tu as dit, de ce que tu as demandé. Crois que Dieu fait infiniment au-delà. Que Dieu te bénisse abondamment.